au Forum Santé en partenariat avec bien sûr votre magazine Forum Santé. Bonjour Alain. Bonjour Maria. Bonjour. Bonjour Alors, à tous. Aujourd'hui nous allons parler de chiffres, mais on va pas de chiffres, pas d'argent. On va vous parler de chiffres, pour des numéros de téléphone, ce qu'on appelle des numéros d'urgence. Et oui. Parce que, en général, on les connaît, mais parfois on s'y perd un peu. On les connaît, on s'y perd un peu. Et l'autre jour, j'ai fait un petit test et je demandais quel est le numéro d'urgence européen. Et on m'a répondu des tas de chiffres différents. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas idiot de vérifier. Je l'ai déjà fait celui-là. Ah oui. Alors, entre 112 et le 115, j'ai un doute. Alors, 112. Ah. 112. Voilà, 112. Très bonne remarque. Donc le 112, qui est le numéro d'urgence européen, qui a l'avantage de fonctionner aussi bien en Suisse qu'en France, en Allemagne, en Angleterre, donc sur toute l'Europe, et qui est affecté à toute urgence pour l'Europe. À partir de n'importe quel poste ? N'importe quel poste, téléphone portable compris. Donc sur votre portable, vous pouvez composer le 112. Il y a certains portables où on ne peut pas composer les autres numéros. Oui, c'est ça. Donc pour ces portables-là, le 112 fonctionne sur tous les portables. D'accord. Ok. Bon, le 112. Voilà, donc le 112. Si vous avez besoin d'un besoin médical urgent, si vous êtes victime d'un malaise, si vous voyez quelqu'un qui fait une hémorragie, qui a une douleur thoracique, eh bien, on va appeler le... Là, on ne parle pas d'Europe. Le 15 ? Le 15, bravo. Oui. Voilà, c'est tout. Oui. Bah alors, attends, le 112, ça correspond à quoi ? Alors, c'est la même chose. Alors, le 112, en France, aboutit chez les pompiers. Ah, voilà. Voilà. Donc, Le 15, et qu'il le renvoie après sur les autres services. Voilà. C'est ça. Une autre technique consiste à appeler directement le service concerné. Donc, pour tout ce qui est médical, on fait le 15. Voilà. Vous allez avoir un permanencier, une personne de l'hôpital qui est habituée à prendre les appels et qui, après avoir analysé votre appel, va vous passer un médecin. Un médecin. C'est ce qu'on appelle le SAMU, non ? C'est le SAMU. C'est le SAMU, voilà. Okay. Voilà. Un autre numéro qui est bien connu, c'est le numéro qu'on va appeler en cas où il y a des infractions, un cambriolage, un accident matériel, un vol, et là, une agression, on va appeler le 17. Oui. Donc le 17, c'est la gendarmerie. Ben oui. Et oui, en zone rurale. Celui qui ne connaît pas celui-là. Malheureusement, on est souvent confronté. En zone campagne, c'est la gendarmerie. En zone ville, c'est la police. Ouais. Et dans tous les cas, le numéro, vous en occupez pas, vous appelez le 17, c'est les services de sécurité. Donc le 18 sera appelé s'il y a un feu. Ah, les pompiers. Les pompiers. Un feu, une fuite de gaz, un effondrement, un accident de la route. C'est eux qui vont prendre en charge. Aussi les électrocutions, les brûlures graves. Donc les pompiers, c'est le 18. Donc on connaît ça depuis notre enfance, mais c'est bien de le rappeler. Et donc en France, le 112 aboutit souvent chez les pompiers, donc soyez pas étonnés, qui après vous remettent en communication directement avec le service concerné si votre téléphone portable ne permet pas de les appeler directement. Un relativement jeune numéro qui est très particulier et qui est intéressant à connaître pour toutes les personnes qui sont sourdes et malentendantes, qui ne m'entendent donc pas forcément aujourd'hui dans cette émission, mais notez-les si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui ne peut pas bien parler, qui a des problèmes a eu un accident vasculaire cérébral et ne peut pas s'exprimer. Et vous pouvez le faire composer le mettre dans le numéro de portable, ouais. Dans les préférences. Ouais. C'est le numéro qui s'appelle 114. Donc 114, c'est un numéro où on peut envoyer par SMS ou par fax. C'est un numéro d'urgence spécial SMS ou fax. Ce 114 est intéressant à mettre dans les favoris de vos numéros portables. Si vous êtes dans la situation où vous ne pouvez pas parler, ou parce que vous êtes malade, vous pouvez envoyer un SMS au 114. Ah d'accord, et puis je suppose que là il y a des mots qui... Il y a des mots, de toute façon c'est des gens qui sont des professionnels qui sont sourds ou qui sont habitués à travailler avec des sourds et des malentendants. D'accord, ouais. Et qui vont traduire ce SMS, en langage adapté et en situation adaptée et en message adapté pour les services. Donc 114, on peut communiquer avec la police, la gendarmerie, par SMS, en envoyant ça au 114.
Donc sans parler, sans faire de bruit. Et puis j'en voulais en rajouter un qui n'était pas dans notre liste, qui est le numéro du SAMU social. Si vous voyez, il fait froid, quelqu'un est dans la rue, pas bien, souvent ne veut pas aller se mettre au chaud, ou on peut lui proposer d'appeler le SAMU social, qui est donc le 115, et qui est aussi un numéro, alors là, on va vous répondre. Pour tous ces numéros, je rappelle des choses essentielles. Quand il y a une urgence, vous appelez un numéro, vous patientez quelques instants, ça ne dure pas longtemps. Pensez tout de suite à dire qui vous êtes. Je suis monsieur Pestalozzi, je vous appelle d'un endroit précis, où je suis. Je vous appelle de la Morlande dans telle rue, à Avalon. Pourquoi j'appelle ? J'appelle parce qu'il y a une personne qui fait un malaise à tel... Donc 3 choses. Hein. Qui vous êtes, où vous êtes, pourquoi vous appelez. Ça, c'est essentiel pour que les secours vous appellent. Et les secours ne savent pas forcément où vous êtes. Parce que là, il y a des numéros qui sont parfois loin. Quand vous appelez, vous appelez à Auxerre, vous appelez à Dijon, vous ne savez pas où vous êtes. Les gens qui vous prennent au téléphone ne savent pas tout de suite où vous êtes. Donc, il faut expliquer où vous êtes. C'est pas facile parfois, on est dans des situations, un accident, l'émotion... Repérez-vous, les voitures sont de plus en plus équipées de GPS. Comment tu peux gérer, alors en tant que professionnel, excuse-moi parce que tu es pompier quand même. Oui. Comment arriver à maîtriser un moment de panique, je sais pas, tu es témoin d'un accident, d'un malaise, il y a des gens qui vont stresser, qui vont paniquer. Tout le monde stresse et c'est normal. Monde. Alors, et c'est normal. Comment Première chose à faire, faut prendre le... il faut, si tu viens de le faire, respirer. On oublie de respirer dans ces instants. Ouais, c'est ça. Souffler, respirer, et cette inspiration vous a permis de vous vider de la première instant d'émotion, et là vous pouvez vérifier l'endroit où vous êtes. Alors maintenant c'est assez facile parce que vous avez dans toutes les voitures des GPS quasiment. Ouais, même les portables. Vous avez des coordonnées. Sur votre portable, vous avez les applications qui vous disent où vous êtes. Géolocalisation, oui. Géolocalisation, vous pouvez savoir où vous êtes. Et vous appelez à ce moment-là les services de secours. Donc, videz vos poumons, respirez et appelez. Après, tout s'enchaîne. La panique réelle s'installe quand on ne fait rien. D'accord. Dès qu'on commence à se dire, il faut que je fasse quelque chose, la panique s'estompe. On agit. Dès qu'on agit, on ne panique plus. Nous allons faire un petit rappel de ces numéros de téléphone. Alors, le 17, gendarmerie. 18, les pompiers. 115, ça, c'est le SAMU social. Le 15, donc le SAMU. Le 112, les urgences Europe, hein, c'est ça, oui. Europe. Voilà. Et puis le tout dernier, entre guillemets. Oui. Donc le 114, pour les alertes par SMS. Faites un petit rappel comme ça à vos enfants, rappelez-leur les numéros de téléphone, affichez-les sur un carnet, dans une petite porte, voilà. C'est toujours utile. Toujours. Ce sera tout pour cette émission. Ouais. Merci beaucoup Alain. À bientôt. À bientôt, merci.